À Kaolack, dans un petit village bordé de baobabs et de champs de mil, la vie suit son rythme ancestral. Mame Diarra, veuve et mère de 2 enfants, Issa, 8 ans, et Fari, 11 ans, vit dans une maison en banco, non loin du marché central. Chaque jour, les rires d'enfants résonnent dans les ruelles sablonneuses, mêlés aux cris des vendeuses et aux appels du muezzin. Les saisons dictent le quotidien. Aujourd'hui, l'hivernage commence à peine, et bien que le ciel soit gris depuis l'aube, l'air reste doux. Issa et Fari jouent dans la cour, lançant des galets dans des flaques d'eau, insouciants. Diarra, assise sur un tabouret, pile le mil tout en surveillant d'un œil ses enfants, un léger sourire aux lèvres. Mais au loin, un grondement, comme le tambour d'une colère divine. Personne ne s'en inquiète, à Kaolack, l'orage est un compagnon saisonnier, aussi familier que le vent du Sahel. Pourtant, ce jour-là, le ciel est différent. Les nuages s'enroulent comme des serpents. Les oiseaux s'enfuient en silence. Les anciens regardent vers l'horizon avec un air inquiet. Un vieux griot, Mamadou le boiteux, murmure à qui veut l'entendre. Ce n'est pas un orage. C'est un avertissement. Mais ces paroles sont noyées dans les rires des enfants et le bruit des mortiers. Ce que Diarra ignore encore, c'est que sa vie, son monde, et tout ce qu'elle croit savoir vont s'effondrer dans un fracas de lumière et de feu. Le silence. Brutal, absolu. Un éclair a transpercé le ciel comme une lance divine, illuminant tout le village dans une lumière surnaturelle. Pendant une fraction de seconde, le temps s'est arrêté. Puis le cri. Celui de Mame Diarra. Un cri qui n'a pas de mots, un hurlement venu des entrailles, de cette douleur que seule une mère peut connaître. Son corps réagit avant son esprit. Elle lâche le pilon de bois, qui roule lentement sur le sol sablonneux. Elle court. Ses sandales claquent contre le sol mouillé. Elle voit Fari, figé, le regard pétrifié, et Issa, allongé, inerte, le torse fumant. Autour, le village s'est figé. Les femmes sortent des cases, les anciens accourent. Les hommes murmurent des prières. Une rumeur se répand comme le feu sur l'herbe sèche. L'enfant a été frappé par la foudre. Mame Diarra s'effondre à genoux près du corps de son fils. Elle pose la main sur son front, tiède. Elle n'ose plus respirer. Puis, un frémissement. Léger. À peine perceptible. Mais réel. Issa vit. Mais quelque chose a changé. Le marabout du village, Serigne Babacar, s'approche lentement. Il observe l'enfant, puis le ciel. Il chuchote à Mame Diarra. Ce n'était pas un simple éclair. C'est un appel. Ton fils est marqué. Choisis. Choisis pourquoi? Pourquoi Issa? Pourquoi elle? Les jours suivants, alors qu'Issa lutte pour respirer et que la terre elle-même semble tendue sous les pas des vivants, Diarra ressent un changement profond. Des animaux s'arrêtent quand ils croisent Issa. Les enfants du village ne jouent plus avec lui. Les anciens évitent son regard. La foudre l'a épargné, mais le monde ne sera plus jamais le même. Issa est vivant. Mais il n'est plus tout à fait le même. 3 jours après l'éclair, le garçon rouvre enfin les yeux. Il ne parle pas. Il fixe les murs, puis le ciel. Quand Mame Diarra tente de le prendre dans ses bras, il se crispe, comme effrayé par un contact humain. La nuit, il parle dans son sommeil mais dans une langue inconnue. Les animaux autour de la concession, chèvres, chiens, même les oiseaux, évitent désormais leur cours. Le coq refuse d'y chanter. Le marabout Serigne Babacar revient. Cette fois, il ne parle pas à Diarra en public. Il la convoque, seule, dans sa case. La lampe à huile vacille, et son regard est grave. La foudre ne l'a pas seulement touché. Elle l'a traversé. Il est lié à quelque chose de plus grand. Quelque chose d'ancien. Mame Diarra serre son pagne contre elle. Son cœur bat fort. Il doit partir, Diarra. Loin d'ici. Il doit rencontrer ceux qui peuvent lui apprendre ce qu'il est devenu. Mais Diarra secoue la tête. Non. Elle refuse. Elle a déjà perdu son mari. Elle a failli perdre son fils. Et maintenant, on voudrait qu'elle l'envoie loin d'elle? Vers l'inconnu? Elle retourne chez elle en silence. Ce soir-là, elle s'assoit près du lit de son fils, veillant sur lui comme une lionne blessée. Elle refuse que son enfant devienne le jouet des mystères ou des esprits. Elle ferme la porte. Elle se barricade. Elle prie. Mais dans le ciel, les nuages tournoient déjà à nouveau. Comme si la foudre, elle aussi, refusait d'être ignorée.
Le quatrième jour, juste avant l'aube, une silhouette se détache du brouillard qui plane sur Kaolack. Vêtu d'un grand boubou blanc usé par le sable et le temps, un vieil homme aux yeux perçants et à la barbe d'argent s'avance lentement vers la maison de Mame Diarra. Il s'appelle Samba Nying, mais les anciens l'appellent « celui qui lit les traces du ciel ». Il n'est pas marabout. Pas tout à fait sorcier non plus. C'est un veilleur, un médiateur entre les forces visibles et invisibles. Sans dire un mot, il entre dans la cour. Mame Diarra est là, les bras croisés, épuisée mais méfiante. Il incline simplement la tête et murmure. Ton fils rêve les langues anciennes. Il est devenu un miroir pour le ciel. Il ne demande pas la permission d'entrer dans la case où Issa repose. Il s'assoit à ses côtés, sans le toucher. Il ferme les yeux. Murmure des mots dans une langue que même le marabout n'oserait prononcer. Issa ouvre les yeux. Pour la première fois depuis l'éclair, il parle. Pourquoi suis-je encore ici? La voix n'est pas la sienne. Elle est plus profonde, comme un tambour dans le silence. Mame Diarra recule, le souffle coupé. Samba Nying se lève lentement, s'adresse à elle. Il porte une mémoire ancienne. S'il reste ici, la foudre reviendra. Il doit apprendre à comprendre ce qu'elle veut de lui. Diarra sent son cœur se briser. C'est le début d'un deuil qu'aucune mère ne comprend, celui de l'enfant qu'on ne peut plus garder, même vivant. Mais cette fois, elle ne dit pas non. L'air est plus frais ce matin-là. Le ciel reste chargé, mais la pluie ne tombe pas. Une tension invisible parcourt le village comme un fil électrique suspendu. Dans la case de Mame Diarra, le silence est lourd. Issa est déjà habillé. Pas avec ses vêtements habituels, non. Samba Nying lui a fait remettre un pagne bleu profond, tissé à la main, orné de symboles anciens, des spirales, des vagues, et un motif en forme d'éclair. Mame Diarra, assise près de lui, ajuste doucement le tissu. Ses mains tremblent à peine. Elle ne pleure pas. Elle a pleuré tout ce qu'elle pouvait. Samba Nying attend dehors, accompagné de deux autres figures mystérieuses, une femme vêtue d'un voile blanc couvrant son visage, et un jeune homme albinos portant un bâton sculpté de runes. Tous deux ne parlent pas. Ils sont les guides. Les passeurs. Le village entier est réuni. Certains récitent des versets, d'autres lancent des poignées de mille vers le ciel en offrande. Des enfants regardent Issa avec fascination mêlée de crainte. Issa jette un dernier regard à sa mère. Pas un mot. Mais ses yeux parlent, je ne comprends pas tout, mais je sais que je dois y aller. Mame Diarra répond par un hochement de tête. Alors, le petit garçon franchit la limite de la cour. Là où la terre devient piste, là où les pas s'enfoncent un peu plus dans la poussière rouge. Il ne se retourne pas. À cet instant, Mame Diarra comprend que son fils n'est plus seulement son fils. Il est devenu une mémoire vivante. Un lien entre ce monde et un autre. Et le voyage commence. Le soleil est haut lorsqu'Issa, Samba Nying, la femme voilée et le jeune homme albinos atteignent le sentier rouge de Sougoudéem, un lieu que les villageois évitent depuis des générations. Là-bas, la nature elle-même semble retenir son souffle, les arbres ne bruissent pas, les oiseaux ne chantent plus. Même les fourmis fuient la terre. Samba murmure. Ici commence le territoire des esprits éclairs. Prépare-toi. Cyclone première épreuve, le vent aux trois voix. Un vent soudain s'élève. Il parle. Trois voix différentes se superposent, chuchotant dans des langues inconnues. Le jeune albinos tombe à genoux, se tenant les oreilles, incapable de supporter la cacophonie. Issa, en transe, répond, mot pour mot. Il comprend. Il répète, corrige, complète. Le vent s'éteint. Il a passé la première porte. Bougie alliée inattendue, la femme voilée. La nuit suivante, Issa rêve d'un baobab géant qui pleure des flammes. À son réveil, la femme voilée parle enfin. Sa voix est douce, mais puissante. Ce que tu portes en toi, ce n'est pas une malédiction. C'est un savoir qui te cherche. Le baobab est ton guide. Elle retire légèrement son voile, son visage est tatoué d'éclairs. Elle a survécu à la foudre, elle aussi. Elle devient son alliée silencieuse, sa protectrice. Signe avertissement ennemi masqué, l'homme en cendres. Mais quelqu'un les observe. Depuis les hautes herbes. Un homme au corps couvert de cendres, aux yeux sans pupilles. Il sourit à chaque fois qu'Issa trébuche. Il ne parle pas. Pas encore. Il attend son moment. 3 lunes sont passées depuis leur départ de Kaolack.
Les visages sont creusés, les silences plus denses. Samba Nying parle de moins en moins. La femme voilée dort debout. Le jeune albinos a perdu sa voix après avoir rêvé d'un serpent de feu. Et Issa marche seul, souvent devant, comme guidé par une force que lui-même ne comprend pas. Ils arrivent enfin devant la caverne de Kodomé, une faille gigantesque dans une colline oubliée. Aucun arbre ne pousse autour. Les insectes n'y volent pas. L'air est plus lourd, presque étouffant. Une énergie ancienne y vibre, subtile et oppressante. Issa s'approche. Le sol tremble légèrement sous ses pieds. Il entend un son que les autres n'entendent pas, un tambour, qui résonne au rythme de son cœur. Pas un tambour fait main. Un tambour de pierre. De terre. De mémoire. Samba Nying place une main sur son épaule. Au-delà de cette ouverture se trouve ta vérité. Mais sache ceci, tout ce que tu croyais savoir pourrait y mourir. Et ce que tu vas apprendre, pourrait ne jamais te quitter. Le garçon hoche la tête. Mais avant d'entrer, un cri. Un râle rauque venu du vent. L'homme en cendre est là. Sur une crête, droit comme une ombre dressée. Il n'attaque pas. Il attend. La femme voilée se place entre lui et Issa. Elle ne dit rien. Mais un éclair tatoué sur sa gorge semble luire dans l'ombre. Le tambour continue. Le seuil est là. La transformation est proche. La caverne de Kodomé est vivante. Dès qu'Issa y entre, le silence devient palpable. Ses pas ne résonnent pas. Son souffle se perd. La lumière des torchers s'éteint d'elle-même. Il est seul. La roche semble respirer. Le sol pulse. Dans cette obscurité épaisse, il avance à tâtons, suivant un battement, ce tambour intérieur, entêtant, devenu maintenant une voix sourde. Rappelle-toi. Mais ce souvenir de quoi? Il n'a rien vu. Rien appris encore. Et soudain, l'éclair. Pas un éclair du ciel. Mais un éclair intérieur, qui le projette dans une vision. Orage vision, le monde brûlé. Il se tient dans son propre village, mais tout est cendre. Les cases effondrées. Les arbres calcinés. Au centre, l'homme en cendre l'attend. Pas pour le tuer. Mais pour lui tendre la main. Prends. Tu es comme moi. Tu as été marqué. La foudre brûle l'enfant, mais elle forge le témoin. Issa hésite. Il sent son cœur se battre contre sa poitrine. S'il prend cette main, il devient l'héritier d'un pouvoir ancien, mais à quel prix? Derrière l'homme en cendre, une autre silhouette apparaît. Sa mère. Mame Diarra. Elle ne parle pas. Elle l'observe seulement. Issa serre les poings. Il ne prend pas la main. Il s'avance seul, face à la lumière qui surgit du sol, comme si la terre elle-même s'ouvrait. Il hurle. Pas de douleur. De vérité. Il comprend enfin. Il est le lien entre la colère du ciel et la mémoire des hommes. Quand Issa ressort de la caverne, il est seul. Samba Nying, la femme voilée, le jeune albinos, tous ont disparu. Ou bien ne sont plus nécessaires. Peut-être ne l'ont-ils jamais été autrement que comme des projections du voyage. Il marche, le regard fixe, les pieds nus couverts de cendres. Son front brille non pas de sueur, mais d'un symbole, un fin éclat argenté en forme de spirale foudroyée. À chaque pas, les herbes se redressent. Les insectes reviennent. Le vent change de direction. Il s'arrête au pied d'un baobab gigantesque, celui-là même de ses rêves. Là, il ferme les yeux. Et parle. Pas fort. Pas avec rage. Mais chaque mot qu'il prononce fait trembler les branches. Je suis celui qui se souvient pour que les autres n'oublient pas. Je suis le pont entre la lumière et la colère. Je ne commande pas à la foudre, je l'écoute. À ce moment, un éclair fend le ciel, mais il ne touche pas la terre. Il reste suspendu, comme en attente. Puis lentement, il descend, jusqu'à toucher le front d'Issa sans le brûler. Dans sa main, sans qu'il n'ait bougé, apparaît un bâton de bois noirci, veiné de lumière vive, une branche du baobab, chargée d'énergie, de mémoire, de pouvoir. Il ne s'agit pas d'une arme, mais d'un verbe vivant. Issa tient désormais la parole foudre. Celle que seuls les témoins peuvent porter. Et il sait qu'un jour, il devra retourner à Kaolack. Mais pas encore. Le ciel s'est calmé. La terre aussi. Issa descend seul des hauteurs de Kodomé, le bâton de parole foudre en main.
Il ne regarde pas en arrière. La caverne a disparu ou ne s'ouvre plus qu'à ceux qui ont été appelés. Il traverse les mêmes sentiers rouges, les mêmes plaines dorées, mais rien n'est pareil. Les oiseaux ne s'envolent plus à son passage. Les vents s'ouvrent devant lui comme s'il en était le maître. Même les arbres s'inclinent légèrement, comme pour saluer un ancien dans un corps d'enfant. Lorsque les premières cases de Kaolack apparaissent à l'horizon, il s'arrête. Un feu crépite non loin. Des enfants jouent. Un village ignorant de ce qui approche. Mais une silhouette l'attend. Mame Diarra. Elle ne court pas. Elle ne pleure pas. Elle s'agenouille, les bras ouverts, silencieuse. Et lui, dans un geste simple, pose le bâton à ses pieds, puis lève les yeux vers le ciel. Le tonnerre gronde. Pas de pluie. Pas de foudre. Mais un grondement résonnant dans les cœurs. Ce jour-là, le village voit revenir un enfant, mais accueille un gardien. Issa ne vient pas raconter des exploits. Il vient écouter les silences de ceux qui ont peur de parler. Il vient traduire les colères du ciel. Il vient rappeler aux hommes que la nature n'oublie pas. Et à la nuit tombée, il s'assoit près du baobab central. Les enfants s'approchent. Et il commence à raconter. Une histoire de foudre, d'ombre et de lumière. Une histoire qui les prépare pour le jour où le ciel parlera à nouveau. Depuis le retour d'Issa, le village n'est plus le même. Les saisons semblent l'écouter. Les enfants rêvent des éclairs, mais ne les craignent plus. Les anciens viennent consulter Issa non pas comme un marabout, mais comme un traducteur de silence. Un soir, alors que le ciel est clair, un vent chaud se lève. Les arbres se plient légèrement vers le centre du village. Mame Diarra sent quelque chose, une tension ancienne, familière. Elle regarde son fils, assis sous le baobab, les yeux clos. Et alors, le feu du ciel revient. Mais cette fois, ce n'est pas un éclair. C'est l'homme en cendres. Il s'approche, le regard dur, les pieds nus, les bras tendus. « Tu as pris ce qui m'était destiné, dit-il. La foudre t'a choisi, mais moi je l'ai cherché. » Issa se lève. Lentement. Sans peur. Il tend son bâton de parole. Le ciel gronde. La foudre ne se donne pas. Elle reconnaît. Elle révèle. Une dernière épreuve commence, non par le combat, mais par le verbe. Issa parle. Il nomme l'homme en cendre par son vrai nom, oublié depuis des générations. Il rappelle son histoire, son exil, sa douleur. Et dans ce nom, dans ce miroir tendu, l'homme s'effondre. Pas mort. Libéré. Issa ne détruit pas son ennemi. Il le transforme. Ce soir-là, sous la lumière des étoiles, le village voit naître un nouveau type de chef, pas un roi, pas un guerrier. Un mémoire vivante, un pont entre les mondes. Et dans le ciel, un éclair trace un cercle, le cycle est complet. Les années ont passé. Le garçon qu'on appelait Issa est devenu un jeune homme. Le village de Kaolack a changé lui aussi. Il y a un nouveau puits au centre, un jardin communautaire cultivé autour du grand baobab, et une case circulaire simple, sans décor que tout le monde appelle la case du silence. C'est là qu'Issa enseigne. Il ne fait pas de sermons. Il ne vend pas de miracles. Il raconte. Des enfants, des anciens, des étrangers même, viennent s'asseoir sous l'arbre pour écouter ses récits. Il ne parle pas de la foudre comme d'un châtiment, mais comme d'un langage oublié. Il enseigne à écouter le vent, à lire les nuages, à respecter ce qui ne se voit pas. Un jour, un enfant lui demande « Est-ce vrai que tu as parlé avec le tonnerre ?» Issa sourit, ferme les yeux, et répond simplement « Non. J'ai appris à ne pas lui répondre. À l'écouter. C'est cela, le secret. » Ce soir-là, alors que la pluie tombe doucement sur les toits de chaume, Issa lève les yeux vers le ciel. Un éclair traverse l'horizon, silencieux, comme une signature. Il sait que d'autres enfants seront appelés. D'autres foudres tomberont. Mais il a laissé un héritage. La mémoire de la parole, le courage d'écouter, et l'art de transformer la peur en lumière. Cyclone fin. Issa a accompli son voyage, et le monde n'est plus le même.